Cat Mama Little Secret. C'est mon podcast Storytelling. Je viens te révéler tous mes petits secrets. Bienvenue à toi, belle pète mama, dans ce nouvel épisode de mon podcast. Et on part sur la saison 2 qui donc se nomme Cat Mama Little Secret. Alors, bah oui, je change encore une fois le nom du podcast et pour cause. Après avoir pris un temps de réflexion sur je veux apporter quoi dans ce podcast, parce que finalement j'ai déjà mes publications sur les réseaux, ma chaîne YouTube aussi, où en fait sur la chaîne YouTube je te partage tellement de choses vis-à-vis des animaux, de mes accompagnements, etc. Et puis j'étais en mode, est-ce que je fais un podcast développement personnel, développement spirituel, mais il y a tellement de fait. Il y a trop de ça partout. Il y a trop de ça partout où finalement, si tu prends un peu recoupé à droite, à gauche, tout le monde te raconte un peu la même chose, mais à ta sauce. Et puis toi, après, bah, tu fais un peu ton tri là-dedans. Donc bref, je me suis dit, en vrai, c'est pas hyper pertinent de te faire un podcast où je te parle encore de tels tips pour ton animal, comment connecter avec ton animal, connecter ta spiritualité, etc. Et je me suis dit, Cat Mama Little Secret, simplement pour prendre certaines de mes expériences. Alors, c'est pas forcément des expériences secrètes, hein, mais potentiellement des choses que je n'ai jamais partagées sur les réseaux. Donc, peut-être que si toi, tu me connais pas dans la vie plus intime, bah, t'es pas au courant de ça. Ma grande vision, j'ai jamais vraiment partagé ma grande vision. En fait, il y a plein de choses plus personnelles, donc plus storytelling, que je n'ai jamais partagé. Mais le but, c'est pas non plus juste de te les partager pour te les partager, c'est aussi de comprendre la leçon qu'il y a derrière. Parce que derrière chaque chose qu'on vit, et que ce soit positif ou non, en fait, il y a toujours une leçon à en tirer, genre pour rebondir, tu vois? Et c'est plus ça que j'ai envie d'amener dans ce podcast. Alors oui, évidemment qu'il y aura forcément à des moments donnés des liens avec des techniques pratiques spirituelles, des liens avec le Reiki, avec la com animale, et cetera. Mais le fait est que c'est parce qu'il y a un moment donné où c'est ça aussi qui m'amène sur en tirer ma leçon derrière, tu vois, c'est aussi ça qui m'accompagne, donc bien sûr que je vais t'en parler. Mais voilà, on reste sur quelque chose de plus personnel, en fait, entre guillemets, plus storytelling. Et donc, je me suis dit, eh bien, on est en janvier. Là, je tourne ce podcast, on est le 16 janvier. Commençons tout simplement par ma grande vision de 2024, c'est quoi? Et tu sais en y réfléchissant, en fait, je me suis posée un petit peu ces derniers temps. Et alors, c'est vrai que j'avais un peu partagé, tu vois, qu'effectivement, dans mes offres, il y a eu beaucoup de changements parce que j'étais dans l'académie FLB, et cetera. Donc, j'ai mis beaucoup de choses en place qui sont très structurées par rapport à mon entreprise pour que mon entreprise puisse me supporter au quotidien. C'est marrant quand je dis ça parce que les gens dans ma famille, ils me supportent aussi au quotidien parce que je suis infernale. Mais c'est pas grave, c'est rigolo de le dire comme ça. Tu vois, que je sois pas, moi, toujours obligée de ramer, d'être à contre-courant pour avoir l'impression de survivre. Parce que la réalité, quand je me pose aujourd'hui, tu vois, que là, quand je me suis posée avec ma grande vision, tu vois, mes grands objectifs pour 2024, hein, c'est ça ma grande vision, j'ai réalisé que depuis 2021, c'est le flow artistique. Je navigue en eau trouble. Ah bah oui, voilà, moi, qu'est-ce qui s'est passé? On part sur la réalité, ma vision de départ. 2020, je tombe enceinte. Je tombe enceinte pendant le confinement, en plus. Et là, en fait, j'ai une prise de conscience. J'ai la prise de conscience que je ne veux plus vivre comme j'ai vécu pendant des années, de devoir dépendre d'un travail, dépendre d'un patron, et cetera. Parce que déjà ça me fatigue, j'ai du mal à travailler avec, alors pas avec tous les gens, mais j'ai du mal à travailler avec certaines personnes. C'est-à-dire que tu l'auras vu, hein, quand je te parle de mes accompagnements en poste, et cetera, j'aime aller chercher, en fait, être pointilleuse. J'aime aller chercher l'excellence, tu vois?
Moi, je suis pas là, comme je le dis souvent, pour te balancer un accompagnement, J'ai vraiment envie de t'accompagner pour que tu aies toutes les clés en main. Je viens pas te faire de toi un champion du monde de Reiki comme animal, c'est pas le but. Mais c'est que tu aies à la fin quelque chose de complet et de concret. Alors bah là, si ça fonctionne pas, je m'en prends qu'à moi-même, tu vois? Je travaille seule avec moi-même. Mais le problème, c'est que ça, moi qui suis comme ça, je l'ai toujours été. Et à l'époque où je travaillais dans une plus petite structure et où j'étais seule à entraîner, du coup, effectivement, oui, je me réajustais moi derrière pour aller là où on voulait aller avec les nageurs. Mes problèmes, quand tu rentres dans une structure plus grande, qu'il y a plus de monde, que tu dois travailler avec d'autres personnes, tu dois aussi t'adapter au fait que les gens ne travaillent pas forcément comme toi, que pas tout le monde a ton sérieux, etc. Et ça m'a beaucoup pesé. En fait, c'est des choses, moi, qui me pèsent. Tu me mettrais, je veux dire, là, et c'est pas parce que c'était la natation, c'est parce que je serais pareil partout. Tu me mettrais dans n'importe quel travail, tu me mets avec des gens qui font pas le taf, s'investissent pas, passent leur temps à pleurnicher, je vais péter un plomb parce que je suis comme ça, tu vois, parce que j'ai ce truc de, à partir du moment où je pars dans quelque chose, on y va et ben on le fait en fait, on le fait et on le fait bien. On le fait et on le fait bien. Et c'est pour ça que du coup à cette époque-là, donc je réalise que en fait tout ça me pesait énormément et que ce confinement me fait du bien, mais en même temps je réalise que je vais être maman et qu'à aucun moment donné, je n'ai envie de laisser ma fille. Voilà. Et donc oui, effectivement, ma fille, elle n'est pas allée en crèche, elle n'est pas allée en nounou. Quand j'ai lancé mon entreprise, les 1ers temps, bah, en fait, de toute façon, on s'est toujours un peu en fait, on s'est débrouillé entre nous, tu vois? Avec mon conjoint, ma maman et cetera pour garder la petite, mais elle est toujours restée dans un cercle familial. Alors après, ceux qui disent: «Oui, c'est bien, c'est pas bien», bref, on n'est pas là pour le débat, je m'en fous. Moi, avec mon cœur, je n'avais aucune envie de laisser ma fille et c'est mon cœur de maman qui a pris le dessus. Donc oui, une des grandes raisons pour lesquelles, il y a eu cette décision de passer à mon compte aussi, bah, c'est pour avoir forcément plus de temps avec ma fille, tu vois? Et pas de devoir la lâcher, la quitter, aller au bord d'un bassin et cetera. Je n'avais plus envie de tout ça. Donc ça a été ma 1re vision de départ. Après oui, il y a eu notre déménagement aussi qui a fait que de toute façon, j'avais quitté mon emploi à Nice quoi qu'il arrive, vu qu'on n'y est plus. Mais ça, c'était pour d'autres raisons. À l'occasion, je ferai un autre sujet là-dessus. De big move avec un bébé de 3 mois. Ouais, ça va être un super thème de podcast, ça aussi. Bref, donc on arrive ici et là, je sais que non, non, je laisse pas mon petit bébé, elle venait de faire ses 4 mois quand on est arrivé là, c'est non. Et puis, j'avais fini toutes mes formations. Je veux dire, par rapport au requis, à la com animale, tout était posé, j'étais prête, j'étais in à y aller, tu vois? Donc je me dis: «Bah oui, je me lance» et de toute façon, c'est ce qui me tenait à cœur. Je veux dire, ma vision de départ, ça a vraiment été je veux être avec ma fille, mais j'ai fait toutes ces formations parce que j'ai envie de partager tout ça au monde. J'ai envie de communiquer avec les animaux, j'ai envie de transmettre leurs messages, j'ai envie de pouvoir les accompagner avec les soins énergétiques quand il y en a besoin. C'est vraiment, tu vois, c'était ça. En fait, je me suis lancée là-dedans parce que c'était ça. Parce que depuis petite, je rêvais de pouvoir faire un travail auprès des animaux. J'ai jamais trouvé la voie qui me convenait pour le réaliser. Donc, une fois que c'était fait aussi, bien sûr que, tu vois, j'avais ces 2 trucs qui me propulsaient et qui me poussaient. Donc, je me suis dit: «Bah, je lance mon entreprise et j'y vais» et c'est ce que j'ai fait, tu vois, depuis 2021. Mais sauf qu'en fait, là, arrivé, en mai 2023, ouais, j'ai réalisé que ça fait, depuis 2021, donc presque 2 ans, donc 2 ans exactement, ouais, j'étais là en mode je navigue en eau trouble, tu vois? Je navigue en eau trouble parce que chaque mois, je fais que du one on one. J'étais là. Alors oui, j'avais commencé à lancer mes formations, mais où il fallait à chaque fois booker sur des week-ends, des machins. Je m'épuisais. Je me suis tellement épuisée. Euh, et c'est beaucoup de frustration. En fait, être à son compte comme ça, avoir son entreprise, c'est faire face à beaucoup de frustration. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, là, quand je fais le point, je réalise que j'avais aucune structure, mais aucun objectif clair. Je veux dire, j'avais même pas d'objectif de chiffre d'affaires. Mais à un moment donné, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est, toi, parler d'argent, tu sais, ça met mal à l'aise ou on n'a pas tous la même vision sur l'argent, et cetera, tu vois?
mes problèmes. Le problème, c'est quoi? Je veux dire, je deviens entrepreneur, c'est pas non plus pour faire salaire égal ou moins que ce que j'avais en étant salarié, sinon ça sert à rien. Et puis, d'un autre côté, aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je me dis: «Attends, mais tu veux faire quoi, en fait? Tu as envie de partager au monde ce qui te tient tellement à cœur ou non?» Parce que la réalité, c'est que si je me mets pas des vrais objectifs, oui, bah, voilà, allez, je sais pas moi, 800 000 € par mois, 1 200 € par mois, ça te convient, tu vois? Tu sais rien. Je donne des chiffres au pif là, tu vois? Mais la vérité, c'est qu'avec ça, j'ai formé combien de personnes? À combien de personnes j'ai partagé, tu vois? Des fois, j'ai envie de me mettre des baffes, c'est vrai. Parce que mon but, oui, c'est de transmettre cette magie au plus grand nombre. Donc, bah, évidemment que forcément, ça va avec, partage au plus grand nombre. Donc forcément, tu fais plus de chiffre d'affaires. En fait, c'est QFD, tu vois? C'est quand tu vois le déroulement. Mais au départ, moi, j'étais juste en mode: «Ouais, tranquille, je veux vivre de mon truc et tout». Alors c'est bien mignon, tout ça, mais il y a un moment donné où c'est pas suffisant. Alors après, attention, hein, il y a des gens qui ont pas forcément besoin d'avoir de grands objectifs. Mais moi, comme je l'avais partagé dans une masterclass, je suis une visionnaire, en fait. Et je peux pas me contenter de voir petit. Je veux dire, ce qui m'a animée pendant 13 ans dans la natation, c'est que au départ, j'avais mon gros objectif de, vouloir amener des nageurs aux Jeux, tu vois? Donc à un moment donné, tu peux pas me demander d'avoir moins d'objectifs pour moi aujourd'hui parce que je reste cette personne visionnaire, je reste cette personne qui rêve grand et qui rêve si grand que la plupart des gens vont se dire: «Mais elle est complètement barge» et tu as raison. Et tu vois, c'est ça le truc en fait. C'est J'ai démarré en 2021, officiellement en août 2021, tu vois? C'est vraiment ça, que ça a vraiment commencé en août 2021 parce qu'avant ça, il fallait faire des papiers, des machins, bref. Et de 2021 à août 2021, mais à là, en fait, hein, je vais te dire que la vraie vision que j'ai posée sur papier là, c'est fin décembre, début janvier, même début janvier 2024. Donc jusque-là, je n'avais pas de grande vision. Bon alors OK, 2023, j'ai mis des vraies fondations solides en place pour avoir, comme je dis, une entreprise qui me supporte. Hem, Ça me fait toujours rire, hein, quand je dis supporter, tu as compris que après je suis une voilà, petite blagueuse donc bref, mon entreprise me supporte parce que j'ai mis les fondations en place. Mais après, c'est quoi? Alors oui, évidemment, je suis là pour partager et cetera, tu vois? Via les réseaux, via le podcast, via plein de choses. Mais moi, si j'ai pas d'objectif au final, je suis toujours un peu en mode, tu vois? Tu des gens, ça les étouffe. Tu des gens, ça va vraiment les étouffer que d'avoir un objectif clair, posé sur papier, de dire: «À telle date, je vais être à tel endroit» et cetera. Mais moi, mon problème, c'est que si je fais pas comme ça, c'est un peu comme j'ai fait pendant les 2 ans là. Voilà, tu sais, je me laisse porter par le vent, par les vagues, je communique avec les animaux, je suis contente, mais en vrai, il faut un vrai objectif. C'est pour ça et même personnellement, tu vois? Et même personnellement pour toi, même si tu es dans une entreprise, normale ou quoi, tu vois? Mais tu as le droit d'avoir envie d'évoluer et d'être à des postes supérieurs, d'une part, je veux dire, avoir de l'ambition, c'est normal pour moi. Dans ta vie perso, c'est pareil, tu vois? Parce que là, aujourd'hui alors oui, je me suis mis une idée, en termes de chiffre d'affaires à atteindre et j'ai même clairement posé avec 2 personnes une date, donc au 31/12/2024, j'ai rendez-vous avec 2 personnes pour célébrer. Donc en fait, il y a pas le choix, on y va! Et ça m'anime chaque jour. Et en vrai, le fait d'avoir fait ça et de m'être posé l'idée, d'avoir posé un chiffre, de l'avoir partagé aux personnes, parce que je ne le partagerai pas forcément là, mais de l'avoir partagé à certaines personnes bien spécifiques, parce que je savais qu'elles allaient complètement être en feu, soutenir la vision. Tu vois, là, je suis en mode, OK, let's go, on y va. Et j'ai placardé des post-it partout chez moi, simplement parce que je m'y accroche chaque jour. Et sache qu'aujourd'hui, tu vois, ce matin,
quand je me suis levée, j'étais dans les choux, ça allait pas, tu vois? Et quand c'est comme ça, alors après, bon, bah, évidemment, je te partage toujours, période hormonale, machin, alors on est en plein dedans, j'ai toujours des hauts, des bas. Mais j'ai aussi conscience que quand c'est le brouillard dans mon esprit, j'ai besoin de faire du tri. Ce que j'ai fait, ce matin, déjà, c'est que j'ai respiré, j'ai écouté des choses qui me motivent, tu vois, des masterclass, des podcasts, des choses comme ça qui me motivent. Et en rentrant de l'école, j'ai pris le temps de me poser et d'écrire, de poser certaines choses sur papier et ça m'a fait du bien parce que le fait de faire cet exercice comme ça, moi, me permet d'y voir plus clair et de me rappeler que les fondations sont posées, de me rappeler que tout est prêt pour accueillir et recevoir les belles pet mamas qui sont vraiment prêtes à y aller all in avec moi. Ça, clairement, tu vois, c'est vraiment ça. Et je note chaque jour, je me rappelle ce rendez-vous au 31/12/2024 pour célébrer le montant atteint. Après, il y a d'autres choses, tu vois. Au-delà de ça, c'est pas un montant parce que pour moi, qu'est-ce que ça va me permettre d'atteindre ça? C'est plus de liberté. Ça veut dire que je sais que je le célébrerai en Laponie au village du Père Noël en même temps que je fêterai les 4 ans de ma fille. C'est un de mes objectifs. Été 2025, on ira passer probablement 2 à 3 mois en Nouvelle-Zélande. C'est un de mes objectifs. Tu vois, et en fait, c'est pas juste le chiffre pour le chiffre. C'est derrière, je veux placer des choses qui me permettent de voyager. Un de mes grands objectifs aujourd'hui, c'est de faire visiter le monde à ma fille, le monde entier. Pourquoi on se contenterait de rester en France? On aura toujours notre pied-à-terre là où on est. Et oui, dans mon idéal, elle continuera d'aller dans sa petite école, et cetera. Il y en a qui optent beaucoup pour les classes à la maison et tout. Bon, moi, c'est pas mon truc de faire comme ça. Je veux dire, je sais que je ne peux pas lui apporter ce que là, sa maîtresse lui apporte. Mais l'école qu'on a trouvée, elle est géniale. Donc oui, on continuera de fonctionner comme ça, mais par contre, dès qu'on pourra partir et aller loin voir le monde, oui, on le fera. On le fera parce que pour moi, c'est important de, tu vois, c'est ça ma grande vision, c'est de faire découvrir aussi le monde à ma fille. Après, il y a autre chose. Après, pour moi, il y a d'autres choses derrière. C'est-à-dire que effectivement, à un moment donné, pour moi, qui dit générer plus de chiffre d'affaires aussi, va me permettre de soutenir d'autres grandes visions. Il y a mon idée de sanctuaire pour animaux sauvages, parce que évidemment, communication animale, Reiki pour les animaux, tu te doutes bien que moi, tout ce qui est chasse et tout, mérisse le poil au plus haut point. Et ma grande vision, c'est de pouvoir, genre, je m'achète une forêt, tu vois. Moi, je suis quand je te dis que je suis une visionnaire, là, celui qui va être là, tu vas écouter ça, tu vas dire, elle est complètement ravagée, elle. J'achète une forêt, mais pas pour faire construire des trucs, hein. Je la laisse telle qu'elle est. La seule chose, chasseur interdit. Et là, amuse-toi, hein, vas-y. Amuse-toi à venir sur ma forêt à toucher un animal. Tu vas être reçu, mon gars. Tu vas être reçu. C'est ça qu'on aime. Et pour moi, c'est ça, en fait, mes grandes visions. C'est ça, tu vois, c'est vraiment juste, OK, je fais visiter le monde à ma fille et après, j'ajuste des trucs. Voilà, mon sanctuaire pour animaux sauvages. Après, j'avais eu l'idée, et à une époque, j'avais ma grande idée d'ouvrir un refuge, un hôtel pour les animaux, pour quand les gens partent en vacances, et cetera. Alors ça reste dans un coin de ma tête. Pour autant, je suis pas sûre. En revanche, je sais que je pourrais vraiment soutenir des associations qui s'investissent avec les animaux, tu vois? Donc il y en a déjà une de sûre où, j'irai les yeux fermés et j'espère que si vous m'écoutez, vous vous reconnaîtrez, hein, normalement. Voilà. Hem Et puis après, il y en aura probablement d'autres, tu vois? Ça, c'est certain. Mais pour moi, c'est aussi ça, tu vois? Ça me fait des frissons et tout et je suis émue parce que je sais qu'en soutenant, tu vois, cette grande vision de me dire au 31/12/2024, on va célébrer ce chiffre. Pour moi, c'est pas qu'un chiffre. Pour moi, c'est la liberté de montrer le monde à ma fille et pour moi, c'est aussi avoir la possibilité d'offrir aux animaux
quelque chose de grandiose. Alors après, oui, il y aura toujours ceux qui vont te dire, «Mais pourquoi que les animaux? Pourquoi pas ci?» Chacun son truc, tu vois? Chacun son truc. Je veux dire, si tu regardes dans le monde des célébrités, il y a beaucoup de célébrités qui soutiennent certaines associations, et cetera. Alors, bon, en France, j'en sais trop rien, mais si tu regardes aux États-Unis, nous, on adore suivre, le football américain et la plupart des joueurs de NFL, ben oui, OK, ils génèrent, des millions peut-être, mais en attendant, ils s'investissent énormément pour tout l'aspect communautaire dans des associations pour les enfants, et cetera. Mais en fait, chacun choisit, comment dire? Chacun choisit ce qui lui tient à cœur et je suis voilà, je le sais au fond de moi, tu vois, au fond de mon âme, je suis venue ici pour donner de la voix aux animaux. Je suis venue ici pour les animaux concrètement. Il y a pas d'autre issue possible, et ça fait partie chaque jour, ça m'anime, tu vois? De reconnecter à ça, alors d'une part, d'avoir une deadline et de savoir: «J'y vais», c'est important pour moi, mais d'autre part, de savoir de ce que je vais pouvoir faire et moi, quand je pense à mon idée de sanctuaire pour les animaux sauvages là et dire magique, tu vois? Magique et pour autant, je veux pas, tu vois? Quand, je parle de sanctuaire pour les animaux sauvages, ce sera jamais un truc que tu pourras, genre venir, visiter et cetera, hein. Le je veux dire, les animaux feront leur vie, ils continueront de feront leur vie. C'est juste que moi, je ferai en sorte que cet espace-là, ce soit clair partout. C'est genre: «Tu rentres ici, tu es interdit de chasser». Voilà, tu pas le droit. Après, ce sera une forêt, hein, donc les gens, ils pourront quand même aller, marcher en forêt et faire ce que tu veux, tu vois? Mais c'est juste que ce sera un espace qui sera à moi et donc interdit à la chasse. C'est juste pour ça, tu vois? Juste pour ça. Et tu te dis: «C'est un truc de fou». La meuf ravagée, c'est un truc de fou, mais c'est vrai. C'est ça, avoir une grande vision. C'est ça. Où je vais me lever le matin et où je sais qu'on va y aller. Alors après, évidemment, comment reconnecter à ça chaque jour? Parce que c'est ça qui est difficile, tu vois? Comme je te disais, ce matin, je me suis levée, tu as les émotions qui sont en ébullition en toi, c'est compliqué. Bah, c'est simple, d'une part, j'ai mes post-it partout. Après, j'ai, mon vision board. Tu vois, là, j'ai changé mes fonds d'écran. Alors habituellement, c'est ma famille, ma fille et cetera, mais là, j'ai pris hop, je vais faire comme ça pour, t'enlever les trucs comme ça tu vois bien. Tu vois, là, par exemple, ça, c'est en Nouvelle-Zélande. Je suis allée moi sur, Airbnb, j'ai regardé, des maisons, bah, genre à louer, tu vois? J'en ai pris, certaines photos pour me dire: «OK, je sais qu'un matin, je vais me lever, je vais être là», tu vois? Bon, ça, c'est mon vision board, donc bref, je vais me lever, je vais faire, pendant plusieurs mois mes méditations ici au bord de cette piscine. Je vais me lever, j'aurai cette vue-là. Je le sais, tu vois? Je le sais. En fait, c'est pour, d'une part, me reconnecter à ça et d'autre part, beh, j'entraîne mon cerveau en faisant ça, tu vois? Pourquoi? Parce qu'une chose qui est réelle et ça, je leur fais faire des tests, hein, des tests dans mes accompagnements, je leur fais faire des exercices là-dessus, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé. Donc pour moi, chaque jour d'aller connecter à ça, OK, on crée une réalité autour de ça et c'est ça qu'on appelle en fait des sauts quantiques, des shifts énergétiques parce que je crée des choses autour de ça. Après attention, on s'entend, je veux dire, je suis pas en train de te dire qu'il faut placarder des photos partout, regarder tes post-it et tes photos. Je sais que chaque jour, je me décide à prendre des actions concrètes pour me pousser vers ma vision, qu'on soit bien d'accord. Et notamment, tu vois, relancer le podcast, moi, aller sur d'autres plateformes, avoir fait en sorte que mon entreprise me supporte. C'est vraiment ça. C'est que oui, avoir une grande vision, c'est très important. La soutenir, comme je viens de te le montrer, c'est hyper important. Euh, mais c'est derrière être capable de se dire: «OK, sur quelle action je vais? À quelle action je vais?» Tu vois? Où je vais? Où je vais encore plus loin? Où je vais encore plus loin? Parce que c'est toujours ça, c'est toujours aller encore plus loin et c'est hyper challengeant. En fait, c'est ça qui est hyper challengeant, c'est que des fois, tu vois, tu te lances dans l'entrepreneuriat un peu comme moi, tu vois, voilà, l'entrepreneur à la cool, machin, ouais, trop bien, je me lève chaque jour, je parle avec les animaux, je fais mes soins, je joue avec ma fille. Alors oui, 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 mais bien sûr, il y a un moment donné où tu as besoin d'aller encore plus loin et je pense pas que la plupart des gens se lancent dans l'entrepreneuriat pour se sentir étouffés, pour se sentir enfermés, pour avoir l'impression de pas vivre. La plupart des gens vont avoir comme moi une grande vision qui est propre à chacun et
il y a un moment donné où il faut ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort et prendre des risques. Je veux dire, quand j'ai eu l'idée de lancer mes accompagnements sur le long terme, que personne, enfin, il y a très peu de gens qui proposent ce format-là, c'est un gros risque à prendre à un moment donné, tu vois. Donc, tu sors de tout ce qui se fait sur le marché, tu proposes des choses complètement différentes, voire innovantes, parce que oui, de la façon dont j'enseigne le Reiki, c'est complètement innovant, hein, tu vois, c'est clairement le mot. Et bah, faut se dire, j'y vais. Tu vois, c'est pas. Enfin, je veux dire, au contraire, c'est important d'avoir justement des personnes qui innovent, qui font différemment, qui testent. Alors, bah oui, tu prends exemple sur certains modèles d'affaires qui fonctionnent aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je veux dire, il y a un moment donné où, bah, si on te montre l'exemple et qu'on te dit, bah oui, vas-y, suis-le parce que ça fonctionne, je vais pas m'enfermer à continuer à jouer dans mon petit sable et à pas vouloir grandir, évoluer parce que ça fait peur. Parce que oui, grandir, évoluer et soutenir une grande vision, ça fait peur, ça fera toujours peur en fait. Et je pense que plus on évolue et plus ça fait peur, tu vois. Mais c'est vraiment de trouver les petites choses à mettre en place dans le quotidien qui changent la vie. Moi, je sais qu'en ce moment, ce qui m'aide énormément, c'est justement d'écrire, tu vois. Tous les matins, j'écris et ça me fait du bien parce que ça me reconnecte à ça. Je me fais des méditations de visualisation créatrice pour continuer à vivre vraiment cette réalité que je suis en train de créer. Je veux dire, c'est tout un chemin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un cheminement d'actions qui, mises bout à bout, vont faire que tu y arrives. Mais on est d'accord que si je m'assois chaque jour, je reste toute la journée dans le canapé en regardant mon vision board, ça fonctionnera pas. Il y a vraiment d'autres actions à mettre en place. Et les actions, elles sont à la fois dans la matière, tu vois, et pour moi, ce que j'appelle dans la matière, c'est, comme je t'ai dit, devenir clair avec moi-même parce que de 2021 à 2023, je ne l'ai pas été. Et c'est OK, mais aujourd'hui, je le suis. Je deviens vraiment claire avec moi-même, avec mes objectifs, avec là où je veux aller et je me mets des deadlines parce que je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Attention, la deadline ne fonctionne pas avec tout le monde. Le but n'est pas non plus de t'angoisser, hein, donc si tu sais que ça fonctionne pas pour toi, va pas là-dedans. Moi, oui, j'en ai besoin, sinon je suis, voilà. Donc on y va. Et puis après, c'est de trouver comment faire pour mettre le boost supplémentaire. Et moi, le boost supplémentaire, c'est justement de travailler, d'éduquer mon cerveau avec des visualisations créatrices, avec le vision board, avec le scripting, etc. Et tu vois, c'est ça qui fonctionne. Donc, écoute, voilà, je vais pas t'en dire plus, je suis contente d'être de retour sur ce podcast et d'être sur des choses un peu plus storytelling, un peu plus personnelles, où tu vois, vraiment, quand je te partageais, voilà, que je sais qu'il y a certaines associations que j'ai vraiment à cœur de soutenir et une en particulier, je suis émue parce que à l'heure actuelle, voilà, pour l'instant, c'est pas gérable, donc j'essaye de partager au maximum sur les réseaux sociaux quand je vois qu'elle passe pour mettre des animaux en famille d'accueil, etc., ou que je cherche à adopter. En plus, c'est une toute nouvelle association, donc c'est vrai que j'ai hâte, j'ai tellement hâte de me dire, le 31/12/2024, là, genre j'arrive à mon truc, elles sont pas prêtes non plus, quoi. C'est ça qui est énorme. Bref, et donc, tu vois, c'est ça, c'est créer le sanctuaire, c'est tellement de choses que je peux faire, autant pour ma famille que pour les animaux. Ma grande vision, c'est ça. C'est pas que ma famille, c'est pas que partager, c'est tout est lié. Donc, en avant. Bien, j'espère que voilà, ce retour dans le podcast t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mettre des étoiles. Je vais essayer de le mettre aux versions audio sur le plus de plateformes possible. Et écoute, en attendant, je te dis à très très vite.